Comment ramener son mari à la raison lorsque celui-ci est fâché pour telle ou telle autre raison? Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous prie de vous installer. Dans cette vidéo, je vous donne 5 astuces pour ramener votre mari à la raison lorsqu'il est fâché. Pour commencer, chers abonnés, je vais vous prier bien sûr de vous abonner, de partager et de liker cette vidéo. Alors, ramener son mari à la raison lorsqu'il est fâché ne se fait pas par force, mais ça se fait plutôt par la méthode, disons, la manière. Alors, la première méthode que je vais vous apporter, ou alors, le premier astuce que je vous donne, c'est de laisser tomber la colère, mesdames. Lorsque vous constatez que mon chéri est en colère, je dois laisser tomber ma colère. Je dois attendre que cette colère se tasse. Je dois attendre qu'il soit beaucoup plus calme. Je dois lui donner le temps de digérer cette colère. Lorsque vous avez constaté que votre mari est un peu plus calme, choisissez le bon moment. Ça, c'est le deuxième astuce. Il est en fait question de lui parler doucement, d'éviter les accusations comme quoi c'est à cause de toi que c'est toi qui as fait ci, c'est de ta faute si telle chose s'est passée, nanani, nanani, nanana. Non, évitez d'aggraver, ça aggrave la situation, ça aggrave sa colère. Je préfère plutôt que vous utilisez des paroles comme quoi, tu sais bébé, je ressens aussi la même colère que toi, tu sais, je suis aussi fâchée quand toi tu es fâché, tu sais, je ne me sens pas bien quand tu es fâché. Alors, essayons de revenir à des meilleurs sentiments. Mesdames, quand vous pensez avoir choisi le bon moment pour parler avec votre mari, montrez-lui votre empathie. Ça, c'est le troisième point. Montrer son empathie à son mari, il est en fait question de chercher à comprendre la raison pour laquelle il est fâché. Le pourquoi est-ce qu'il est fâché? Est-ce que c'est un problème de stress? Est-ce que c'est un problème de frustration? Est-ce que c'est une incompréhension comme nous avons eu il y a peut-être 2 ou 3 jours? Est-ce que monsieur a des problèmes au travail? Ou alors c'est parce que moi je lui ferme les jambes? Cherchez à savoir la raison pour laquelle bébé est fâché. Pendant que vous cherchez à savoir la raison pour laquelle votre mari est fâché, évitez surtout de chercher qui a raison, qui a tort, qui a raison, qui a tort. C'est moi qui a raison. Je crois que c'est toi qui as raison. Non, c'est plutôt moi qui a raison. Non, 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 mesdames, non. Il ne s'agit pas de ça. Dans un couple, chercher à avoir raison n'est pas le plus important. Le plus important ici et la meilleure chose à faire, c'est de se comprendre. Parce que lorsque vous vous comprenez, la paix s'installe. Donc, évitez de chercher à mettre la personne qui a raison ou la personne qui a tort. Ce n'est pas important. Le plus important, c'est de vous comprendre et avancer ensemble. Et le cinquième astuce, mesdames et messieurs, quand vous avez fini d'avoir cette conversation, cette longue conversation avec votre mari, n'oubliez pas de lui faire un sourire. Ça rajeunit. N'oubliez pas de lui faire un contact physique. N'oubliez pas de lui faire des paroles douces, c'est très important pour lui. Et pour couronner le tout, mesdames, mais éteignez la lumière. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker. Si vous avez aimé cette vidéo, encouragez-moi à en faire autant, autant et autant. Ceci dit, mesdames et messieurs, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.